Bonjour, bienvenue à tous et à toutes, c'est Olivier. Pour cette nouvelle vidéo, je ne fais pas de thème. Je vais vous parler, comme je l'avais précisé précédemment, de moi. J'ai toujours parlé un petit peu de mon vécu, de ci, de là, mais là je vais vraiment vous parler de mon épilepsie, comment elle est survenue, pourquoi, quelles en ont été les conséquences. Je vous invite donc à bien regarder cette vidéo jusqu'au bout. Je vais la faire de façon concise, afin de ne pas vous barber non plus, et ne pas faire à ce que la vidéo soit trop longue. Alors attention, on y va. Vous vous direz peut-être, pourquoi parle-t-il de lui que maintenant? Nous parle-t-il de son épilepsie que maintenant? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait au début de ces vidéos? La raison en est simple. C'est que mon but premier était de vous informer, de vous conseiller, de partager d'après des thèmes précis, ce que vous avez pu donc déjà voir. Je ne souhaitais pas parler de moi directement. Il m'était plus important de vous expliquer ce qu'était l'épilepsie dans divers domaines. Mais aujourd'hui, je me lance, je vais parler de moi, même si ce n'est pas facile de parler de soi, j'ai décidé de me lancer. Pour moi, tout a commencé en 81. J'étais minot, j'étais plutôt mignon, tout blond, j'avais des cheveux, où ils sont passés. Et un jour, j'ai été pris d'une violente douleur au ventre. Et tout de suite, j'ai été emmené aux urgences. Et c'est là que l'on m'a diagnostiqué le fait que j'avais une crise d'appendicite aiguë. Une crise d'appendicite, donc, même aiguë, peut être gérée de façon correcte. On peut s'en sortir sans aucun souci. Ce qui n'a pas été le cas pour moi. En fait, il y a eu de grosses complications. J'ai fait septicémie, et je vous en passe. Cela m'a valu 2 mois d'hôpital, avec un long coma. Je ne pouvais plus respirer par moi-même. On m'a donc fait une trachéotomie, d'où ma voix cassée, parce qu'en fait, celle-ci a été mal faite. À l'époque, il devait manquer de personnel, alors ils ont dû appeler le boucher du coin pour les dépanner. Et du fait, j'ai une corde vocale qui a été touchée, d'où ma voix, la Don Corleone. Tout cela, c'est sans vous parler des cicatrices que j'ai dans certains endroits du corps, qui m'ont longtemps complexé, j'en reviendrai dessus. Alors, après ces 2 mois d'hôpital, ce long coma, j'ai eu un peu de rééducation. Il m'a fallu un certain temps pour me remettre. Je suis retourné à l'école. Et un bon jour, j'ai fait une crise, je suis tombé. Donc, vous connaissez la suite, urgence, etc. Et là, le médecin a dit à mes parents, votre fils est épileptique. Ça a été le coup de massue pour eux. Parce que, à cette époque, dans les débuts des années 80, l'épilepsie était encore moins bien connue que maintenant, c'est vous dire. C'était donc ma première crise, conséquence de ce long coma que j'avais fait, qui m'avait laissé une lésion au cerveau. Alors malgré cette nouvelle peu réjouissante pour mes parents, qui allait me causer bien du souci par la suite, il fallait voir le bon côté des choses. C'est que j'étais encore vivant, alors que j'ai failli, comme on dit, passer l'arme à gauche, à cause d'une banale appendicite mal gérée dans l'hôpital. Le temps passé, les crises aussi, avec de nombreux changements de traitement, toujours pas stabilisés. Ma scolarité a été très difficile, elle aussi, à cause des crises évidemment.
mais aussi du fait que j'avais à présent des soucis de concentration, des problèmes de mémoire. Cela avait beaucoup d'impact sur ma période scolaire. Dans cet épisode de la scolarité, j'étais très complexé par mes cicatrices, notamment. La voix, il fallait faire avec. J'étais pas à l'aise non plus. Mais j'étais très complexé surtout par mes cicatrices, notamment celle de ma trachéotomie, que j'essayais souvent de camoufler avec des cols assez hauts. À l'époque, c'était la mode, dans les années 80, des cols roulés. Si vous êtes de cette époque, vous avez peut-être connu. Et donc, je faisais ainsi. Mes parents avaient fait faire un bond pour ce qui était des sorties de piscine, afin que je sois exempté, ce qui m'arrangeait bien. Puis avec le temps, j'ai eu des moments de ma vie qui ont disparu de ma mémoire, hélas. Encore aujourd'hui, j'ai des soucis de mémoire, j'oublie certaines choses, ou je peux ne pas me souvenir de certains faits. Si vous êtes épileptique vous-même, vous savez ce que c'est, que ce n'est pas évident, que ce n'est pas marrant de vivre avec ça. Ce sont les symptômes dus à l'épilepsie, au traitement notamment. Mais avec le temps, je me suis battu. J'ai essayé de me faire une raison. J'ai tout fait pour que cette foutue coloc ne me gâche pas la vie aussi longtemps. Je l'ai déjà évoqué, socialement, ce fut très difficile. Mais malgré tous ces interdits, j'essaie de ne pas me priver de petits moments de bonheur. Il m'arrive, je le reconnais, avec sagesse, de braver ces interdits. C'est-à-dire que je n'hésite pas à me baigner, par exemple, mais à condition que je sois accompagné. Par exemple, chez moi, je ne prends pas de bain, au risque de me noyer, si je fais une crise, par exemple. Il m'arrive aussi de boire un petit verre d'alcool, une fois de temps en temps, ce qui n'est pas courant, mais guère plus. Il faut quand même être lucide, savoir que, alcool, tabac et autres choses, autres divertissements nous sont interdits. J'ai donc réussi à reprendre confiance en moi, au fur et à mesure, avec le temps, avec de la patience aussi. J'ai même réussi, après maintes échecs, à trouver l'amour. Oui, cela fait 18 ans que ça dure maintenant. J'ai trouvé cette petite perle qui, bien qu'elle ait eu une grande frayeur lorsque j'ai fait ma première crise devant elle, celle-ci ne s'est pas échappée. Elle ne m'a pas laissé, disant « Ah, tu es épileptique, je ne pourrais pas gérer, je ne pourrais pas supporter, il faut qu'on arrête. » Non, elle a eu le courage de rester auprès de moi. Et depuis toutes ces années encore, avec toutes ces crises, toutes ces absences, elle a eu ce courage, cette patience. Je vous souhaite de trouver une personne comme celle que j'ai trouvée, comme ma petite Joëlle. Je vous souhaite de trouver un conjoint ou une conjointe qui sera assez courageux ou courageuse, qui aura cette intelligence de ne pas vous laisser tomber parce que vous êtes épileptique. Je vous souhaite d'avoir cette chance, ce bonheur. Enfin, je voudrais vous donner un petit conseil à nouveau. Trouvez-vous une occupation, si cela vous est possible, du genre faire un puzzle par exemple. Cela demande beaucoup de concentration, soit, mais cela peut aussi vous aider à gérer cette concentration. Ou tout autre art qui serait bon.
toujours pareil, s'il vous est possible de faire ces arts-là, comme la peinture, la musique, l'écriture, comme moi je le fais. Je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, mais j'écris et cela m'a beaucoup apporté. Cela fait un moment que j'écris. Mais je me suis lancé officiellement il y a un peu plus d'un an. Et l'écriture est très, très positif. Écrire vous permet de vous vider l'esprit, de vous lâcher, de vous extérioriser. D'ailleurs, pour ma part, j'ai fait ce livre qui concerne donc ma vie avec ma coloc. Et cela m'a fait beaucoup de bien d'en parler. Pour moi, bien sûr, bien que ce ne soit pas évident, mais pour vous, pour les personnes qui ne connaissent pas aussi. L'écriture m'a fait beaucoup de bien. Alors lancez-vous, cela peut vous apporter beaucoup à vous aussi. Et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que cela ne vous aura pas trop barbé, comme on dit. Que ces petits points à droite à gauche de mon vécu vous auront aussi, vous, à travers ça, vous serez peut-être connu, plus ou moins. Mais je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout cette vidéo. Laissez un petit commentaire si un petit détail vous aurait intéressé, ou si je ne suis pas rentré plus profondément dans un de ceux-là, je vous en ferai part. Vous likez, merci beaucoup. Abonnez-vous pour ne rien manquer. C'est habituel maintenant. Prenez bien soin de vous. Force et courage. Et à très bientôt. Ciao, ciao.